Alors bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Alors j'ai pris connaissance moi d'une note d'expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM. Qu'est-ce que vous appelez technologie OGM en la C'est le matière? docteur Christian Vélo du comité de recherche et information indépendante sur le génie génétique. C'est pas un, Je ne connais pas, mais qu'est-ce que vous appelez OGM? Généticien moléculaire à l'université Paris-Saclay. Alors j'invite tout le monde d'ailleurs à la lire, c'est très intéressant. Alors vous, en fait, si on vous écoute, il n'y a aucun risque. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous dites l'ARN peut être aller dans l'ADN. C'est absolument pas ce qu'il dit, bizarrement. Lui, il n'est pas du tout du même avec vous. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi on vous croirait, en fait, Olivier Véran? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Bonjour tout le monde. Bon, ça commence plutôt fort et on va donc retourner en arrière pour analyser un peu mieux ces 30 premières secondes, car il y a déjà pas mal de choses à dire dessus. Alors bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Alors j'ai pris connaissance moi d'une note d'expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM. Alors, la petite dame énervée sur le plateau a pris connaissance d'une note d'expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM. C'est bien, elle a fait ses propres recherches, comme ils aiment le rappeler dans ce milieu, mais le terme d'OGM envoyé comme ceci en pâture n'augure rien de bon. Sait-elle bien de quoi elle parle? Qu'est-ce que vous appelez technologie OGM en la C'est le matière? docteur Christian Vélo du comité de recherche et information indépendante sur le génie génétique. Je ne connais pas, mais qu'est-ce que vous appelez OGM? Généticien moléculaire à l'université Paris-Saclay. Donc là, on a Olivier Véran qui lui demande par 2 fois ce qu'elle entend par technologie OGM et elle ne répond pas. Elle fuit même les questions et préfère se draper derrière un argument d'autorité. Le fameux « c'est pas moi qui l'ai dit, mais un grand scientifique, alors hein ?» Je vous propose donc d'aller jeter un œil sur cette note d'expertise. Anaïs Le Foucheux parle donc de cette note, rédigée par Christian Vélo et que l'on peut trouver facilement sur le site du CRIGEN. Le CRIGEN est présenté comme un comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique et a été fondé le 1er juin 1999. Comité de recherche, certes, mais ce n'est pas non plus un organisme officiel, car sous ce nom un peu ronflant, on se rend compte que le CRIGEN est tout simplement une association loi 1901. Attention, je ne dis pas que les associations font ou disent tout n'importe quoi, mais juste que de se reposer sur ce seul texte pour essayer de prouver quelque chose, c'est assez léger au niveau argumentatif. Bon, par contre, il y a bel et bien des assos dont on ferait bien de se méfier et qui attirent pas mal de charlots. Bonjour, je suis Sylvain Notre-Tard. Mais ceci est une autre histoire. Ce qu'Anaïs Le Foucheux présente comme argument de poids n'est finalement qu'une note d'expertise, absolument pas une étude qui ferait consensus en la matière. Christian Vélo, l'auteur de cette notice, a un bagage scientifique certes conséquent, mais il est loin d'afficher une quelconque neutralité sur le sujet. Militant anti-OGM convaincu, il se proclame également ouvertement lanceur d'alerte. De plus, il a vu sa réputation être mise à mal dans l'affaire Seralini, le CRIGEN finançant cette recherche dirigée par Gilles-Éric Seralini. Tapez affaire Seralini sur Wikipédia et régalez-vous. Sa notice présente une grosse faille qui a été expliquée en détail par un microbiologiste sur Twitter, Lionel Cazes. Il y explique notamment que les vaccins Pfizer et Moderna n'ont pas recours à des virus génétiquement modifiés. Je vous laisse le lien vers son tweet dans la description de la vidéo. Nathan Pfeiffer-Smadja a lui aussi sorti une petite vidéo explicative sur le fonctionnement de ce vaccin ARN. Vidéo qui a été sublimée par le joli travail de Julia Hamel, rendant les explications et la compréhension du sujet encore plus aisées. Oui, mais tout ça, cela n'intéresse pas Anaïs. On va dire Anaïs à partir de maintenant, Anaïs Le Faucheux, c'est trop long et son abréviation en ALF ne saurait pas rendre justice à la sympathie que m'évoque ce petit extraterrestre que les moins de 30 ans ne doivent pas connaître. Non, en fait, Anaïs, si elle est sur ce plateau ce soir, c'est juste parce qu'elle avait envie de se faire Olivier Véran. Enfin, de se le faire. Vous voyez ce que je veux dire, rien de sexuel là-dedans. Je vous laisse juger. Alors vous, en fait, si on vous écoute, il n'y a aucun risque. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous dites l'ARN peut être aller dans l'ADN. C'est absolument pas ce qu'il dit, bizarrement. Lui, il n'est pas du tout du même avec vous. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi on vous croirait, en fait, Olivier Véran? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Attendez. Des mois. Non, mais non. On a dit avec de la courtoisie. Oui, mais bon, les Français ont besoin de vérité aujourd'hui. Oui, ils ont besoin de vérité, mais on peut se parler tranquillement. Oui, mais à un moment donné, un mensonge est un mensonge. Voilà où en sont rendus le dialogue et le niveau du débat au bout de 45 secondes. Ouais, elle est vite montée dans les tours, Anaïs, et ce sera ainsi durant toute son intervention. En colère durant près de 15 minutes. Le tout sans apporter une seule proposition ni un argument qui tiendrait la route. Un joli record. Ce que je retiens surtout de son intervention, c'est son arrogance.
Du début à la fin, elle est odieuse, n'écoute pas son interlocuteur, lui coupe la parole et, dès qu'il commence à lui expliquer quelque chose, elle balaie tout ceci d'un revers de la main en levant les yeux au ciel, car non, cela ne lui convient pas. Vous êtes d'accord que beaucoup de gens disent que ça s'appelle, on dit que c'est un vaccin, mais c'est un abus de langage, que c'est un produit de thérapie génique. Vous êtes d'accord avec ça? Réponse d'Olivier Véran. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Réponse d'Olivier Véran. Hélas, on ne va pas être d'accord ce soir, mais ça peut arriver. Mais je vais vous respecter. Alors il y a d'autres Vous allez médecins voir. qui Dans pensent la pas réponse comme vous, en fait. Dans la réponse que je vais vous faire, je ne vais pas vous traiter indirectement d'assassin ou de personnes qui manipulent des chiffres. On assiste donc plus à une joute oratoire qu'à un véritable débat, et du coup, rien de bien passionnant ne ressort de cet échange. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que moi, enfin, ce qui a été, il n'y a pas uniquement ce rapport qui en parle. Hein, J'ai pas répondu sur thérapie génique. Oui, en fait, la thérapie génique. Je vais vous répondre. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est des médecins qui disent, hein, c'est pas moi, je ne suis pas médecin, bien entendu, c'est que ce sont des produits qui ont été testés sur de petits groupes de gens très malades. Et là, en vaccination de masse, on est sur de la prévention, a priori, mais sur des gens en bonne santé. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre un risque aussi grand? Parce que vous dites, oui, il y a des risques. Bah oui, dites-nous lesquels dans ce cas-là, parce qu'en transparence, on dit ce qu'on risque, en fait. On retrouve dans la bouche d'Anaïs tous les poncifs entendus et rabâchés depuis des mois dans la sphère complotiste. Le protocole Raoult, je ne suis pas médecin, mais ce vaccin c'est une thérapie génique, le remdesivir, etc., etc. On n'est pas dans la thérapie génique parce que l'ARN messager, je l'ai dit tout à l'heure, ne rentre pas dans l'ADN humain. Il ne pénètre pas. Il ne écoutez, je ne sais pas, il y a beaucoup de médecins qui disent beaucoup de choses sur tous les plateaux, vous savez. L'ARN messager, je ne suis pas généticien, l'ARN messager ne rentre pas dans l'ADN humain, ça je peux vous le garantir. Il ne rentre pas dans le génome humain, vous ne l'intégrez pas, il ne reste pas chez vous. Elle se défend vite fait sur le fait de ne pas être complotiste en faisant un parallèle confus avec le mouvement anti-vax, mais nous y reviendrons dans la seconde partie de la vidéo. Pourquoi vous soupirez, Naïs Le Faucheux? Alors, déjà, je voudrais juste apporter une précision. Je passe sur le plateau pour l'anti-vaccin de base. C'est pas du tout le cas, en fait, J'ai déjà. pas dit le cas. J'ai mes vaccins à jour. Je considère qu'en fait, le débat en France est très réducteur. C'est-à-dire c'est soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Les anti-vax sont des complotistes. Quand on est anti-vax, on est contre tous les vaccins. Enfin, c'est ridicule, quoi. On peut avoir une position intermédiaire, interroger l'intérêt de certains vaccins et d'autres non. Enfin bon, voilà, le débat n'est pas. Vous êtes vacciné oui, moi j'ai par d'autres vaccins. J'ai jamais été contre ça. Mes enfants le sont aussi. Enfin. Bref, on assiste à une pantalonnade qui, à défaut d'être d'intérêt public, a surtout servi au conspi, se trouvant alors en la personne d'Anaïs Le Faucheux, une nouvelle idole anti-système. Non, vous parliez en fait de la confiance. C'est intéressant cette notion en fait de la confiance parce que vous, par exemple, vous avez confiance. Comment ça se construit la confiance en fait? Ça se construit comment est-ce que vous avez confiance en quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire du jour au lendemain? La confiance, est-ce que vous pensez que ça se décrète? Vous pensez pas que ça se gagne? La confiance, ça se gagne. La défiance, parfois, elle peut être innée dans les relations qu'on peut avoir avec les gens. C'est-à-dire que parfois, ça peut être très compliqué de convaincre certaines personnes. Mais j'ai aucune prétention, madame, d'avoir été parfait depuis le début de l'émission. J'ose espérer. Mais en fait, c'est marrant parce que vous avez couvert le masque, mais les masques sont tombés pourtant pendant cette crise. C'est drôle, hein, vous trouvez pas? Voilà. C'était écrit, ça? Pardon? Son petit buzz ayant réussi, Anaïs s'est vue invitée quelques jours plus tard par Xavier Azalbert pour une petite interview vidéo de débriefing coproduite par François et Bon Sens. Xavier ne pouvant évidemment pas rater une occasion pareille de caresser son auditoire dans le sens du poil. Du coup, entre personnes issues du même courant de pensée, l'échange a été bien moins tendu. Donc je vous laisse la parole. Quelques mots sur vous. Merci Xavier. Alors moi je m'appelle donc Anaïs Le Faucheux, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, je suis attachée de presse freelance depuis juin 2012. J'ai fait des études de journalisme un peu avant, mais voilà, c'était ma passion, hein. D'ailleurs, ça, je pense que ça s'est vu, on m'a prise pour une journaliste sur le plateau. Je suis aussi critique littéraire pour le magazine Éléments depuis quelques mois. Et alors, donc comment je me suis retrouvée là? Absolument par hasard, hein, la magie des réseaux sociaux. Sur Twitter, la journaliste de l'émission, une fille adorable, m'a contactée pour m'expliquer qu'il cherchait en fait des Français lambda, selon son expression, mais ce n'était pas péjoratif, hein, pour poser des questions de façon franche au ministre de la Santé concernant le vaccin, pour une grande soirée en direct le mardi. Déjà, était-il bien pertinent de la part de cette journaliste de venir chercher ses intervenants sur Twitter si elle était juste à la recherche de Français lambda voulant poser des questions franches et précises sur un sujet aussi polémique? Car, au final, en guise de questions pertinentes, on a juste assisté à un clash qui a duré un quart d'heure et n'a pas appris grand-chose aux téléspectateurs.
à part peut-être qu'il existait un nouvel étalon-maître sur l'échelle de l'arrogance. Je lui ai dit clairement que je considérais que le gouvernement français avait eu une gestion plus que catastrophique. Quand on bloque, effectivement, on interdit l'accès à ce qui commence à soigner, moi j'appelle ça un crime, clairement. Vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient? Est-ce que vous pouvez Le être précis? protocole hydroxychloroquine, azithromycine, D'accord. qui allait montrer ses preuves. Vous avez arrêté les essais en cours, parce que vous saviez très bien que ça marchait. Aujourd'hui, les Donc, études j'ai sont arrêté là. les essais parce que je pensais que ça marchait? Oui, oui, ça D'accord. c'est tordu, je sais bien. Mais Là, bon, ça, vous me c'est vous. prenez Hein, vraiment faut- pour un tordu, oui. Ouais, ouais. Quand on regarde dans le rétroviseur, on peut pas ne pas se poser de questions. Je veux dire, ce serait trop naïf ou d'une crédulité incommensurable de se dire que tout cela n'est arrivé par hasard. Hein. L'hydroxychloroquine fonctionnait, c'est pour cela que vous l'avez arrêté, c'est un crime, vous autorisez les choses qui vont nous tuer, patati patata. Là, on est en train de nager en plein délire accusatoire complotiste et Anaïs commence à dévoiler son vrai visage, celui d'une femme pétrie de croyances mais ne disposant d'aucun recul sur les sujets qu'elle aborde. Donc après, moi, je prétends pas, je suis pas une spécialiste, j'ai simplement croisé mes sources, j'ai écouté des voix différentes, je me suis fait mon propre avis et Quand vous parlez de vos sources, en fait, vous êtes allé chercher vos sources comment? j'ai écouté des voix qui me semblaient honnêtes. Généralement, j'aime bien ceux à qui on coupe la parole parce que je pense qu'il y a généralement une raison pour qu'on vous empêche de parler, c'est-à-dire le professeur Toussaint, le professeur Toubiana, Christian Perron, Didier Raoult, Louis Fouché. Voilà, on y arrive. Anaïs nous sort sa petite grille du bingo conspi et coche les cases une à une, citant tous les noms des scientifiques ayant pourri le débat tout au long de cette crise, à coups d'accusations mensongères, de déni total de la réalité, de problèmes d'ego surdimensionnés et autres détournements d'études afin de servir leurs propres paroles. Que du beau monde, effectivement. Mais voilà, l'idée, c'était que moi, on m'avait attribué l'ARN messager. On avait estimé que j'avais pas mal d'éléments. Hein, j'avais ma note d'expertise sur les vaccins OGM, là, qui a fait jaser, bien sûr, depuis. Donc vous avez posé ces questions et la réponse du ministre vous a satisfaite? Ah bah non, mais en même temps, je savais très bien. Hein, il n'a pas du tout envie de creuser les détails de cette technologie. Il n'a pas envie de creuser les détails de cette technologie. L'hôpital qui se fout de la charité. Au vu du dialogue de sourds auquel on a assisté sur le plateau de LCI, on ne peut pas dire qu'Anaïs ait fait preuve d'une grande capacité d'écoute. Et il apparaît surtout qu'elle était prête à tout, sauf à se remettre en question. Car après avoir cité Raoult, Perron et compagnie, jetons un œil sur son Twitter pour voir un peu ce qu'elle appelle « croiser les sources ». Et vous allez voir, c'est assez éloquent. Elle y partage en vrac et avec fierté des tweets de conspi de base bien connus. Le 13 décembre, elle a partagé, sans la vérifier, une grosse fake news sur Fouché qui a juste été créée pour titiller les complotistes et qui a été relayée des milliers de fois sur Facebook et Twitter, prouvant ainsi qu'ils ne vérifient rien et préfèrent crier au scandale quand ça les arrange. Un tweet pour défendre le malheureux professeur Perron suite à ses soucis avec la PHP. Un peu de CNews pour dénoncer l'état fasciste dans lequel nous vivons, traitant au passage de collabos les soumis du système dont on se souviendra à leur venue. Alors Anaïs, comme ça, tranquille, tu lances des petites menaces en vue de la libération? C'est pas joli joli. Adhérente à l'UPR d'Asselineau, le roi des politiciens conspi, Bill Gates et son fameux plan que les Quanon aiment tant dénoncer. Un partage d'un tweet moisi de Didier Raoult, celui où il cache le fait que le groupe témoin a des meilleurs résultats que celui qui suit son protocole. Tout va bien, tout est normal. Un retweet de Campagnol qui cite des infos Quanon, on y est, les masques tombent, comme dirait Anaïs. Un petit coucou à Sylvano Trotta, entre copains. Un petit coup d'esprit réac qui parle du retour de l'uniforme à l'école, histoire 2. Soutien à Pierre Barnerias et son documentaire à 400 000 € qui porte bien son titre au vu du nombre de pigeons que lui et son équipe sont parvenus à détrousser. Donald Trump, la tempête arrive, Quanon, tout ça. Radio-Québec, André Berkoff, bref, on a affaire à un défilé populiste de très haut niveau. Et c'est donc sur Twitter que la journaliste de LCI a contacté Anaïs. Un grand bravo à elle, si elle cherchait le buzz et le clash, c'était très réussi. Il est maintenant temps de se quitter, car que dire de plus sur Anaïs Le Foucheux, à part qu'il est regrettable de voir ce genre de personnes s'exprimer avec une telle condescendance sur des plateaux de télé à une heure de grande écoute.
J'en profite pour dire que je suis très loin d'être fan de la gestion qu'a eu le gouvernement de cette crise sanitaire et que oui, des couacs et des ratés, on en a vu un paquet et ce n'est sûrement pas fini. Mais je trouve encore plus dommageable pour notre société d'inviter à s'exprimer des personnes comme Anaïs, qui a le cerveau rongé par les théories complotistes les plus pétées et en partage les idées avec fierté. Car les anti-tout, on en a assez bouffé durant cette année. Nul doute néanmoins qu'on aura affaire au même l'année prochaine, mais à chaque année sa peine. On se retrouve donc en 2021 pour la suite de nos aventures. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, etc. C'est grâce à vous que cette petite expédition dans le milieu de la sphère complotiste vit et survit, car ce travail que j'ai commencé cette année avec ces vidéos n'était pas censé durer aussi longtemps. Si je continue cette aventure, c'est car vous m'envoyez de chouettes retours et cela fait chaud au cœur et au cerveau. Et donc, encore une fois, un grand merci à vous pour le soutien. Et pour les haters, on se dit à l'année prochaine. Tycho n'en a pas fini avec vous. Ciao, bon Noël et bonne année à tous.